السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. الفيديو هذه المرة سيكون عن مادة السيتولوجي، مادة علم الخلية، من أفضل المواد على الإطلاق وأسهل المواد، لأنه جميع الأشياء والمكونات الخلوية التي سندرسها في أول سنة في كلية الطب أو طب الأسنان أو الصيدلة جميعها تطرقنا لها ولدينا معرفة كبيرة بها. يعني يوجد واحد أو اثنين أو ثلاث فقط هي جديدة علينا، يعني فقط سنتعرف عليها. إذا سأشرح لكم لماذا سأبدأ من ثالث درس. الدرس الأول هو l'organisation ou bien introduction générale à la étude cytologique ou la biologie cellulaire. تطرقنا في هذا الدرس الأول إلى par exemple les bactéries, les cellules animales, végétales, les caractéristiques, quand elles sont dit une بروكاريوت أوكاريوت حقيقيات نواة. أظن أن ذاك الدرس من أسهل الدروس، لا يحتاج أبدا إلى شرح. الدرس الثاني ميثود ديتود ميكروسكوبيك، يحتاج إلى تي بي طبعا، يعني تعرفوا يعني نحن في كليتنا قمنا بإجراء تي بي حول هذا الدرس للتعرف على الميكروسكوب أوبتيك، الميكروسكوب إلكترونيك، الترانسميسيون، أبالياج etc. Donc le vrai cours, le premier vrai cours, c'est l'organisation de la membrane plasmique. Et voilà, il est trop simple, trop simple et trop facile. Donc premièrement, la composition moléculaire des membranes. Donc on a déjà vu la membrane plasmique dans la physiologie. Donc maintenant, on va la étudier autrement. C'est en cytologie. Donc premièrement, l'une des composants très important de la membrane plasmique, c'est les lipides, donc les glycolipides, les protéolipides et les stérols. Donc la couche membranaire, elle est bipolaire, amphiphile. Donc d'un côté elle est hydrophobe, d'un autre côté elle est hydrophile. Donc voilà. Dans la membrane plasmique, il y a des acides gras, il y a des cholestérol, il y a des phospholipides. Donc il y a aussi des glucides et tout qui sont des composants polaires, etc. Donc on va commencer premièrement par les lipides. Le premier genre de lipides qu'on trouve dans la membrane, c'est les phospholipides. Voilà, les phospholipides. Donc la forme de phospholipide, elle est comme là. Dans le résumé dont j'ai dessiné, donc il y a une molécule de glycérol, deux molécules d'acide gras et une molécule qui peut être associée comme la choline, la lithanoline, la sérine, la glycérol, etc. Donc la troisième partie, elle peut être différente d'une molécule à l'autre. Donc les acides gras, elle est la queue hydrophobe. Donc elle est la queue hydrophobe et la tête polaire, elle est hydrophile. Donc ça, c'est le premier genre de lipides qui existe dans la membrane. Le deuxième genre, elle est les stérols. Le premier stérol, ou le plus important, c'est le cholestérol. Le cholestérol, il a une forme spatiale très complexe, qu'on va la voir après dans la biochimie. Donc, qu'est-ce que vous censez le voir autour de cholestérol? Donc, premièrement, il faut savoir qu'il a un groupement hydroxyle polaire OH. Il a un groupement méthylstéroïde, CH3. Il a une queue hydrocarbonée non polaire. Donc, la fluidité, il sert à la fluidité de membrane plasmique des eucaryotes. Plus il y a de styrol dans la membrane, la fluidité diminue, donc les échanges se diminuent avec le milieu extracellulaire et il renforce la solidité de la membrane cellulaire. Voilà. On peut trouver aussi les glycolipides. Les glycolipides sont un glucose associé à un lipide. Donc on peut trouver les glycolipides neutres, les glycolipides chargés. Donc les glycolipides, ils servent comme antigène de surface.
comme A, B, C, etc., les antigènes tumorales, etc. Il sert aussi des récepteurs membranaires. Il fixe certaines toxines bactériennes. Voilà. Donc, les protéines, ils ont un rôle très important dans les échanges. Donc, on a déjà fait le cours de la membrane et les transferts membranaires se fait grâce à des pores, des transporteurs, des canaux protéiques. C'est ça le rôle essentiel. Elle sert aux échanges cellulaires. Donc, il y a des protéines transmembranaires, il y a des protéines périphériques. Donc, transmembranaire, elle peut être, transverse totalement la membrane pour servir à un port ou canaux de passage. Sinon, elle peut être transverser la membrane partiellement et elle sert comme un récepteur membranaire. Donc, elle peut être bitopique, récepteur catalytique dont il déroule plusieurs processus biologiques, comme par exemple la TPase, synthétase, etc. Elle peut être aussi polytopique, donc elle traverse la membrane plusieurs fois. Elle entre, elle sort, elle entre, elle sort, et elle sera toujours comme, voilà, une forme hélice alpha, plusieurs hélices alpha dans la membrane. Donc, ce sont les grosses récepteurs transmembranaires. Et les protéines périphériques, dehors de la bicouche, elle sera dehors de la bicouche lipidique, cytosolique ou externe de la membrane plasmique, c'est ça, cytosolique. Elle sert comme des récepteurs de communication, d'immunité, etc. Et on passe dernièrement au dernier composant de la membrane plasmique, c'est les glucides membranaires ou cell coats. Elle a un rôle immunitaire très important. Donc, qu'est-ce qu'un rôle immunitaire؟ يعني في التعارف المناعي، في التعارف الذاتي، أثناء مثلا التعرف على أن أنتيجين إترونجي دو كور، التعرف مثلا على خلايا العضوية ذات واللذات، لو سي ام اش اكسيتيرا. هذو جميعهم مكونات glucidiques. Elle se trouve toujours dans la face externe, elle est liée aux lipides, aux protéines. C'est pour ça entre glycolipides, glycoprotéines, en général le glucose est toujours lié ou bien aux lipides ou bien aux protéines. C'est ça en général le rôle. يعني لا أجد أنه الدرس فيه صعوبة، لكن فقط نحتاج إلى التفرقة بين هذه العناصر للفهم، لأنه سنبقى دائما نسمع glycoprotéines, phospholipides, stérols et voilà. Le styrol, le plus important que il faut le savoir, c'est le cholestérol. Voilà les points essentiels que vous êtes censé de les apprendre. La phospholipide, cette structure simplifiée, elle est importante. Il faut que vous savez bien sûr le rôle de chaque lipide, les rôles des glucides, les rôles des protéines, etc. Il faut distinguer les transmembranaires et périphériques protéines. Le rôle, on a déjà parlé, on va encore parler dans le cours prochain, Inch'Allah, le rôle de la membrane plasmique. Et le glucide, c'est le cell coat. C'est هو يدخل في التعرف الذات واللذات، في التعرف المناعي، في الاستجابة المناعية، في الارتباط الخلوي، في لديه عدة أدوار. يعني الglucide membranaire, il est très important pour la cellule. J'espère que ce petit résumé vous a plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et vous abonner à ma chaîne et à partager la vidéo avec vos copains et copines. Et on se retrouve, Inch'Allah, dans une nouvelle vidéo.